Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc deuxième journée après celle d'hier, où j'ai fait le débrief, si vous l'avez regardé, du coup pour vous donner un peu un avis sur le classement, sur ce qui allait se passer. Donc voilà, on commence à rentrer dans le dur. Hier il y avait 4 matchs au programme, donc voilà, on va faire un petit débrief, c'est un peu plus facile quand il y a 4 matchs de s'attarder un peu sur les débriefs. Du coup, nous avons eu les Memphis Indiana, Nets Orlando, Détroit Miami et Suns Pelican. Donc voilà, du coup, j'avais donné Memphis, Nets et Miami, donc que les favoris. Et sur Suns Pelican, j'avais donné la petite surprise victoire ou le handicap de 6 points des Pelicans. Malheureusement, non, les Suns ont gagné. Ce qu'on peut noter sur les matchs d'hier, c'est que tous les favoris du coup ont gagné. Alors les Suns, j'avais un doute, comme j'ai dit, ça peut tourner, ils sont premiers. Mais bon, finalement, c'est les patrons quoi. C'est les patrons de l'Ouest et même contre une équipe des Pels qui sont dixièmes, ça déroule. Voilà, ça déroule. Donc bon, ça valait le coup quand même de tenter le truc. Donc bon, du coup 3 sur 4 sur celui-là, j'avais demandé de faire un sec, du coup avec le handicap des Pels, forcément qui n'est pas passé. Après le 3 sur 4, parce que les codes des Memphis en sec des Nets et de Miami étaient trop basses, étaient à peu près en moyenne à 1,20, donc ça valait pas le coup. Le 3 sur 4, là c'était une perte d'argent. Donc du coup j'avais conseillé sur notre ticket de faire un système en 3 sur 4. Donc forcément celui des Suns et Pelicans n'est pas passé. Et les autres sont passés sauf celui de Miami du coup. Après ça faisait des cotes quasiment à 2,50. Je crois que j'avais mis Memphis et plus de 222 points dans le match. Avec un écart de plus 5 en plus, je crois. Celui-là était passé. Les Nets plus 5. J'avais Mickey Irving à plus de 19 points. C'est pas comme s'il en avait planté 60 hier. Record de la franchise, ok. On en parlera après, ça. Et puis ensuite, Miami. Alors, Miami, j'avais mis plus 8 points. 8 points non, plus 0,7, 5 points. Donc, ouais, 8 points en fait. Ce qu'ils proposent. Et du coup, ils ont gagné que de 7 points. Voilà, ça fout les nerfs quand c'est comme ça arrive. Souvent aussi avec les joueurs, quand vous mettez plus de 19,5. Donc, il faut qu'ils mettent 20 points. Et puis, ils en mettent 19 en général. Et ça arrive. Ça fout bien les boules pour un point. Donc voilà, bon, c'est le jeu, c'est le game, ça arrive. Donc voilà, donc on s'est pas énormément planté, que les Pelicans, je voulais tenter quand même cette petite surprise-là. Si jamais les Suns avaient, voilà, voulaient un peu laisser passer le truc, mais c'est pas le cas. Ils cherchent quand même la première place. Et ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est que même le roster, du coup même le banc, tout le monde est présent, tout le monde fait le taf. Certes dixième, mais bon, dixième les Pelicans qui vont quand même se batailler pour les play-in. Donc c'est mine de rien, c'était pas à prendre à la légère, surtout chez les Pelicans. Donc voilà, ça montre bien que derrière les Suns, c'est vraiment un prétendant. Voilà, c'est un prétendant au moins pour la conf. Au moins pour la conf. Voilà, et toujours Memphis, Memphis qui régale, Memphis qui passe deuxième avec une victoire d'avance, voilà, en gagnant hier. Donc voilà, donc ce soir ils vont se reposer tranquille en regardant les Warriors qui seront obligés de gagner pour garder, enfin, pour aller conserver la deuxième place ex aequo aux côtés de Memphis. Donc voilà, et ce soir les Warriors jouent contre les Celtics. Les Celtics qui sont cinquième de la conférence Est. Voilà, cinquième de la conférence Est. Et s'ils gagnent, ils peuvent passer devant les Bulls. Donc voilà. Donc voilà. Et pourquoi pas être à égalité quasiment de Philly. Quasiment de Philly. Donc voilà. Donc ce soir, du coup, on y vient sur les matchs de ce soir. Il y a énormément de matchs. Donc je vais les énumérer. Sûrement que le débrief de demain ce sera un peu plus rapide. Donc du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12 matchs au programme, 12, donc ça fait quand même pas mal. Donc du coup, allez, j'énumère, je commence par les horaires, hein, du plus tôt au plus tard. Je pense que ça peut avoir son importance aussi. Là, je ne l'ai pas noté sur les papiers, mais il y a des matchs à
commence à minuit, après ça enchaîne 1h30, 2h, et après il y a 2-3 matchs à 3h, 3h30. Le dernier étant les Clippers contre les Raptors à 3h30. Mais l'horaire peut jouer sur certains matchs, notamment sur un match, je vais y venir après. Donc on commence par les Hornets qui reçoivent les Hawks, donc le 10e qui reçoit le 9e, donc j'ai une importance pour les play-in. Quand on regarde que par rapport à ce que j'ai dit hier, ben, les deux sont quasiment sûrs de faire les play-in. Donc quel impact ça va avoir? Les Hawks, il y a quoi? Il y a les Nets qui ont trois matchs d'avance. En ayant gagné hier, maintenant ils ont 3 matchs d'avance. On voit que les Hornets sont à 34-34, donc sont à 0. Les Hawks sont à -1. Les Hornets et les Hawks veulent quoi? Veulent aller récupérer les 3 des Nets de devant, sachant que les Nets jouent ce soir et pour avoir 2. Les Hornets, du coup, pour avoir +1, ils seraient à une victoire peut-être de la 8e. Les Hornets jouent à domicile. Alors ça, c'est un des matchs, je trouve, c'est un des matchs en ardoise les plus serrés. Voilà, franchement, les plus serrés. Et ça se voit sur les cotes. On est à 1,94 pour les Hornets et 1,92 pour les Hawks. Quand c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais en général, c'est toujours la cote la plus grosse quand c'est serré comme ça qui l'emporte. Quand c'est serré. Là, franchement, pour moi, j'ai mis, parce que si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos, je fais aussi les paris par rapport à mes intentions, aux probabilités. C'est-à-dire que là, pour moi, je vois 50-50. Forcément, les bookmakers vont pas mettre de cote à 2. Forcément, ils seraient perdants. Mais par exemple, sur un autre match, je vais enchaîner direct sur les Cavs contre Philly. Donc, les Cavs qui reçoivent Philly. Les Cavs privés de Jarrett Allen, ce n'est pas rien non plus. Qui reçoivent Philly quasiment en pleine bourre. Philly troisième, qui peuvent aller chercher encore la seconde place. Il me semble que s'ils gagnent ce soir, et que si les Bucks perdent, bon les Bucks ça m'étonnerait qu'ils perdent, mais on ne sait jamais sur un malentendu, Philly peut revenir à la deuxième place. Voilà. Et en sachant que s'ils perdent, ils peuvent tomber quasiment vers la cinquième place. Donc non, donc ils vont tout faire pour aller gagner. Ils vont être remontés à bloc. Donc voilà, donc si vous voulez, par rapport aux probabilités, moi j'ai mis 70-30. Donc 70% de chance de gagner pour Philly et 30% pour les Cavs. Quand je regarde les cotes, c'est pour vous donner l'avis, les cotes sont à 3,10 pour les Cavs et à 1,58 pour Philly. Si je fais le calcul, en fait, si vous voulez, par rapport à ces cotes-là, 1,58, ça correspond à peu près à 63% de chances de victoire pour Philly. Voilà, 63%, et moi je les vois à 70. Donc je suis plus haut que les books en fait. Je suis mieux placé que les books. Donc là, celle-là, je vais la prendre, mais je vais même pas chercher à comprendre. Et d'ailleurs, sur tous les autres matchs, les books sont. Moi, quand je mets des probabilités, par exemple à 60, ils sont encore vers 70, 80, c'est plus haut. Donc du coup, ça fait que la cote est plus basse. Voilà, leur cote de probabilité est bien plus basse que la mienne, donc ça vaut pas vraiment le coup. Mais celle-là vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc je redis, donc les caves 6e. Les caves privées d'Allen, ils pourront sûrement pas aller chercher la 5e place. Là, ils sont à 10 et puis les Celtics sont à 19, donc faut laisser en tomber. Ils ont l'ombre derrière des Raps. Ils ont l'ombre des Raps derrière et ce soir, ça peut être important. Il y a un tournant aussi pour les Raps et aussi pour les Cavs. Si les Cavs perdent, ils seront à 9 victoires. Donc ils seront à 39, 39 et si les Raps vont gagner chez les Clips, ils seraient à 39-30 et ça ferait 9 et ils seraient à ex-aequo. Donc voilà. Donc pour ces deux équipes-là, alors comme je l'ai dit, l'importance des horaires, c'est que les Cavs jouent à minuit, les Raps jouent le dernier à 3h30. Si les Cavs gagnent, bah, les Raps joueront, mais peut-être pas de la même manière que si les Cavs perdent. Donc par contre, si les Cavs perdent, les Raptors vont la jouer encore plus durement. En sachant que les Clippers ne jouent pas à grand chose, hein. Ils sont à +1 et devant les Wolves sont à 10. Est-ce que les Clips vont vraiment aller chercher la 7e place avec les absents qu'ils ont? Je sais pas, en tout cas, s'ils auront l'effectif. Bref, voilà, on s'éloigne un peu, on va entrer encore dans le vif du sujet, on va enchaîner sur les matchs. Donc voilà, les Cavs Philly, donc moi je vous ai dit, pour moi c'est Philly et je mettrai cette cote là en sec à 1,58. Je pense que ça vaut vraiment le coup.
Ensuite, nous avons les Wizards qui reçoivent les Nuggets. Voilà, donc le 11e de l'Est contre le 6e de l'Ouest. Attention parce que c'est un match très important pour les Nuggets. Pour moi, j'estime à 35-65% de chance là, pour les Nuggets. Les Nuggets sont à 41-28 en victoire. 41-28 et puis du coup devant c'est Dallas à 42-26 en sachant que Dallas joue aussi ce soir et je crois qu'il joue quasiment à la même heure. Il joue quasiment à la même heure, donc en gagnant ce soir, Denver serait à 42-28 et Dallas à 42-27. Donc Dallas serait vraiment quasiment à une victoire de la cinquième. Et en sachant que Utah qui joue aussi ce soir est aussi à 42-26. Donc admettons que Utah perde aussi, ça peut arriver, ou que Utah-Dallas perde aussi, Dallas serait qu'à une victoire de la quatrième place. Donc c'est intéressant. Les Nuggets, où il y a aussi pas mal d'absents. Ok, mais Jokic, je voulais y venir hier, mais bon, c'était trop long hier, on était déjà à une demi-heure. Donc je vais enchaîner direct en aparté, je vais faire une petite parenthèse sur le MVP, parce qu'on n'en a pas parlé. Mon avis sur le MVP, ben voilà, il est là. Il est chez les Nuggets, c'est Jokic. Alors oui, j'entends des Joel Embiid, j'entends des Giannis, genre ouais, ok, très bien, ouais, je veux bien, mais sauf que quand je regarde les stats, en fait, et quand je regarde la saison entière, je crois qu'il a quasiment jamais été blessé. Il me semble pas. Il a fait, je sais plus combien exactement, j'ai pas noté le nombre de triple-double. Il a tenu la baraque. Sans lui, Denver, ça vaut pas grand-chose. Embiid a fait énormément aussi à Philly, hein, faut pas dire, hein, mais pour moi, ça serait numéro un Jokic. Derrière, je mettrai en deux Embiid et Giannis. Et sans oublier, pour moi, le quatrième, celui qui a fait quand même une grande saison, qui est un peu en baisse là. C'est dommage pour lui, mais je pense qu'il le mérite. Enfin, même il y en a deux qui le méritent, mais genre en place d'honneur, ça serait quand même DeRozan. DeRozan qui, franchement, a fait quand même une saison exceptionnelle. Comme, euh, comme Anthony Town, du côté des Wolves. Voilà. Et sans oublier aussi, sixième, bon, pas un MVP, mais sans oublier aussi Morant, même s'il n'a pas joué hier. Et j'ai dit, même des fois, quand si Morant ne joue pas, hier, ils ont défoncé. Ils joué contre qui hier, c'est ça, contre Indiana, ils ont défoncé sans Morant. Donc imaginez avec lui, Memphis, quand je dis que c'est fort, c'est que ça va taper cette année, ça va taper du lourd. Bref, voilà, c'était pour mon petit aparté MVP et qui fait que voilà, je vois pour moi les Nuggets favoris. Ok, alors les Wizards ont récupéré Porzingis, c'est ce qui fait aussi que la cote est un peu plus serrée. Mais bon, un 40, voilà, un 40, je crois en termes de probabilité, c'est kiff-kiff. Je crois qu'un 40, ça correspond, je crois, à 63. À 69 ou à 69 pardon, je crois que c'est un truc comme ça. Moi, j'ai mis 65, donc on est vraiment quasiment pas loin. Donc, non, je mets les Nuggets. Voilà, je mets les Nuggets aussi. Quasiment sans hésiter. Ensuite, on va enchaîner sur un match qui est complexe. Les Nets qui reçoivent Dallas. Les Nets qui reçoivent Dallas. Donc celui-là, aïe aïe aïe. J'ai dit Dallas, attention s'ils perdent et que Denver gagne, ils peuvent quasiment descendre à la sixième. Ils sont coude à coude aussi avec Utah pour la quatrième. Bon, sachant que pour les playoffs, c'est le quatrième contre le cinquième. Donc bon, à la limite, mais ils auront peur de perdre cette cinquième place. Sachant qu'ils vont chez les Nets sans Irving. Donc c'est pour ça aussi la perte d'Irving hier, voilà, 60 points, c'est clair, au cours de franchise. Mais pourquoi il s'est autant donné? Parce que je crois qu'il lui reste que 4 matchs à jouer sur les 14. Plus que 3 maintenant. Parce qu'il ne peut pas jouer à domicile et ils joueront que encore 3 fois je crois à l'extérieur, 3 ou 4 du coup, et le peu de matchs qu'il reste à faire, il veut tout donner pour pas justement redescendre trop bas. Pour pas redescendre trop bas et pour pas que les Nets finissent 9e ou 10e et fassent un tour de plus en play-in. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif des Nets, toujours avec un Mount qui va pas jouer. Là c'était le trade de l'année. Quelle bonne affaire des Nets. Blague à part. Bref, voilà. Donc, du coup, ben, on va donner les cotes. Donc, moi, j'ai mis 45% pour les Nets et 55% pour Dallas. J'étais vraiment gentil parce qu'en vrai, on serait plus sur du 40, sur du 40-60. Alors, oui, il y a Durant. C'est ce qui fait aussi pencher la balance. Il y a Durant. Mais bon, les Nets ont joué hier. Ils ont joué hier soir.
En plus, ça, je crois qu'ils ont joué, je remets parce que. Non, ils ont joué à domicile, ouais. Mais bon, ça n'empêche qu'ils ont joué hier et voilà. Et donc Dallas c'est quand même assez costaud. 1,68 la cote pour Dallas. Voilà, Dallas qui va quand même essayer de garder sa place, qui joue à la même heure que Denver. Donc voilà, donc il n'y aura pas ce non-effet de surprise après. Donc ils vont essayer de tout faire en tout cas, pour moi, Dallas 1,68, je pense que c'est une belle cote. Ça vaut le coup. Pardon. Petite pause, désolé, j'ai basket. Voilà, du coup, on enchaîne. Alors, les Knicks contre Portland. Donc, le 12e de l'Est contre le 11e de l'Ouest. Voilà. Alors, celui-là, un écart assez exceptionnel. Les Knicks qui jouent plus rien. Portland qui peut encore espérer, qui est 11e et qui peut encore espérer une place de 10e. Et les Knicks, pour vous dire, qui sont 12e, ont 28-40. En 28-40, et pour aller chercher la place de play-in. Du coup, ça fait 12 matchs, 12 défaites d'écart. Et le 10e de l'Est, il y a une défaite. Donc il faudrait qu'ils gagnent 9 matchs et que les Hornets en perdent 9. Et en sachant qu'il y a les Wizards entre les deux sur 14. C'est quasiment impossible. Et Portland est à 15 défaites. Et les Wolves sont à 13 défaites. Donc Portland n'est pas très 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 loin des Pelicans. Pardon, les Pelicans. Ils sont pas très loin des Pelicans. Donc, et les Spurs ils sont juste derrière Portland. Et bon, après, la différence, c'est que Portland joue avec, voilà, avec l'équipe bis, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Il n'y a même pas Nurkic ce soir. Il n'y a pas Anthony Simons. Forcément, il n'y a pas Lillard. Donc, c'est vrai que l'équipe, elle est complètement décimée. Ceci dit, l'équipe d'Enix, par contre, ce soir, est au complet. Ceci dit, quand je regarde les cotes, moi j'avais estimé ouais, aller à 70-30, quoi. 70-30 à cause justement de l'effectif que va aligner Portland. Après, Portland va rien lâcher pour essayer d'aller chercher cette 10e place de play-in. Je pense pas que dans leur tête, on abandonne, c'est bon, tant pis. Non, non, à 3 victoires, même pas, oui, à deux victoires de la 10e place, je vois pas comment, même avec une équipe bis, comment ils pourraient lâcher cette 10e place et ce premier tour des play-ins. Je vois pas pourquoi, alors que les Knicks, là, franchement, ils vont plus rien jouer. Et quand je vois les cotes, ça reflète pas du tout. 1,10 pour les Knicks et 7,75 pour Portland. Alors, ok, je veux bien, ok, Portland, d'accord, ça va être compliqué avec l'équipe, mais quand même, quand je vois les cotes, what the fuck, je comprends pas. Donc non, je ne mettrai pas Portland gagnant. Non, je ne mettrai pas Portland gagnant, mais par contre, j'irai plus sur un handicap. Par contre, j'ai pas regardé les codes d'un handicap, mais vu que j'ai estimé à 70-30, déjà, regardez un handicap, parce que quand même 7,75, ça veut dire, je crois que de mémoire, que si on met Portland avec qui perd pas de plus de 15 points, on serait quasiment sur une cote à 1,60, 1,70. Qui est pour moi, déjà, ça vaut le coup. 1,70. 1,70, ça vaut largement le coup. On a à 60%. Moi, j'estimais déjà à 70. Donc du coup, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je vais être le handicap. Pour aller chercher, je vais voir à combien, à peu près 1,70, à combien ça correspond l'écart de points de Portland. En tout cas, non, pourtant, 7,75, j'irai peut-être pas jusque-là. Peut-être en temps fou en mettant 1 euro sur un ticket seul, mais pas sur un combiné, clairement pas. Mais en tout cas, je trouve la cote démesurée sur ce match-là. Vraiment démesurée, même si je le répète, forcément, vu l'effectif des deux, sans photo, les Knicks en plus au MSJ. Mais non, non. Mais non, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire sur ce match, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Voilà. Ensuite, nous avons les Houston Rockets qui reçoivent les Suns, leader de la Conf Ouest, qui a encore montré hier que c'était les boss. Voilà, donc Houston qui joue plus rien. Non, qui joue plus rien. Les Suns, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore mettre le banc. Donc est-ce que le banc avait vraiment envie d'aller? C'est ça aussi que je me dis, pourquoi pas, peut-être quand on voit le match d'hier, que je dis, ils vont laisser un peu, bon, ils vont faire tourner, ils vont laisser. Et puis ça peut perdre ou perdre de peu contre une équipe des Pelicans. C'est finalement, quand on voit le ressort, quand on voit le banc, ça joue. Et est-ce qu'il n'y a pas des joueurs du banc qui veulent essayer de gratter une petite place après pour les playoffs? Pourquoi pas?
Donc ce soir, voilà, bon, favori forcément les Suns. Mais pareil, quand on voit les cotes, ça vaut vraiment pas le coup d'aller dessus. 1,12 pour les Suns, 6,25 pour Houston. Donc mettre quoi? Mettre un handicap sur Houston ou mettre un handicap sur les Suns. Les Suns qui gagnent avec au moins 2 temps d'écart. Franchement, ce match-là, next, non, j'irai pas dedans. J'irai pas dedans à choisir entre un des deux. Je vois pas. Franchement, ils ont joué hier, les Suns. Ils ont joué hier et ils ont joué à domicile. Là, ils vont à l'extérieur. Franchement, Houston, ils sont derniers. Je vois même pas. Même l'intérêt de mettre un handicap pour Houston. Après, mettre un handicap pour les Suns, si ce soir ils se foirent, qu'ils veulent vraiment tourner, qu'ils veulent vraiment se reposer, c'est vraiment risqué. Ça peut être l'un ou l'autre. Ouais, c'est un ou l'autre de toute façon, dans tous les cas. Mais je vois pas lequel. Donc du coup, ça sert à rien si on voit pas, si on n'a pas de sentiment, de feeling par rapport à ça, ça sert à rien ça sert à rien de le jouer. Tout à fait. Ensuite, nous avons les Wolves. Ah voilà, les Wolves. Les fameux Timberwolves qui reçoivent les Lakers. Aïe 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 aïe. Match très important, hein. Match très important. Des Wolves qui sont 7e avec 40-30. 40-30 à 10 et j'ai dit que le devant, le sixième Denver était à 41-28, donc à 13. Ça va être compliqué, les Wolves pour aller chercher forcément la sixième, mais je pense qu'ils vont rien lâcher. Ils sont septième, donc à 10 victoires de devant. Derrière, les Clippers, c'est à une seule victoire, donc voilà, je les vois pas non plus aller à la huitième. Ils seront quasiment sûrs de faire le play-in contre le huitième, qui seront sûrement les Clips. Par contre, les Lakers, il y a le feu à la baraque, quoi. Les Lakers, il y a le feu à la baraque, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je l'ai encore dit hier et je reviens du coup encore aujourd'hui. Quand je vois le comportement de LeBron sur Scottie Barnes, franchement, c'est pas digne d'un GOAT, quoi. Donc arrêtons de l'appeler le GOAT. Non, c'est pas le GOAT, faut arrêter, faut arrêter. Non, c'est pas le GOAT. Qu'il soit énervé, je comprends. Frustré, je comprends. Mais après, cher, l'autre, il a rien fait du tout et il s'est mangé le ballon. Et en plus, bon, il n'a rien parce que c'est le bon, donc on peut lui dire. Il a juste eu une faute technique, voilà. Bref, j'ai pas du tout aimé son comportement. De toute façon, je suis pas fan de base, même si ça reste forcément un très 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 grand. Attention, hein, je vais pas aller là-dedans, mais j'aime pas son comportement et ça montre bien qu'il y a un problème, il y a un problème chez les Lakers. Donc voilà, donc les Lakers, donc moi j'ai estimé quand même 60-40. Voilà, je suis allé quand même à 60-40. Même LeBron a son petit problème de genou, donc on sait même pas s'il va jouer ce soir. Davis ne jouera pas non plus. Voilà, donc 60-40. Les Wolves qui sont en feu. Pareil, j'ai dit 4 qui est en feu. Ils vont quand même aller chercher la sixième, du moins ils vont essayer. 60-40, mais pareil, la cote, ben, incompréhension totale, quoi. 1,23 pour les Wolves et 4,20 pour les Lakers. Donc là, franchement, je vois quand même les Wolves à 60% contre 40%. Mais là, 1,23, ça veut dire qu'ils sont estimés à plus de 85%, quoi. Donc ça vaut pas du tout le coup d'aller sur une cote à 1,23. Donc moi, ce que je conseille, c'est si vous êtes un peu foufou, de mettre les Wolves avec au moins 5-6, que ça correspond, si vous voulez, à 60%. Donc 60%, donc une cote du coup à 1,65 à peu près. Voilà, donc du coup à une cote à 1,60, une cote à 1,60, ça pourrait être quoi? C'est les Wolves avec plus de 8 points d'écart. Eh ben franchement, je pense pas. Je pense pas, j'irais plutôt sur l'inverse. Moi, j'irais plutôt mettre un handicap. J'irais plutôt mettre un handicap et mettre les Lakers justement parce qu'à 4,20, si on veut redescendre à une cote à 1,60, les Lakers qui perdent pas de plus de 15 points, il faut voir combien est la cote. Si la cote atterrit à 1,60, allez-y dessus, quoi. Allez-y dessus. 60, moi j'ai mis 60%, 40%. Pour moi, il doit y avoir un écart allez, peut-être de 10 points. Là, franchement, 4,20, regardez à combien l'écart de quinze points. Et si elle correspond à peu près entre 1,50 et 1,60, allez-y, jetez-vous dessus. Je pense que, voilà, même si les Lakers, je vous ai dit, sont en pente descendante, donc logiquement, ils vont perdre ce soir. Mais mettre 1,23, c'est trop risqué. Franchement, 1,23, c'est trop risqué. Ou alors allez-y sur un handicap. Ou faites comme j'ai fait hier, hein, mettez les Wolves avec plus de
plus de 200 combien celui-là, peut-être 210 points. Karl 4, vous pouvez le mettre au moins avec plus de 19 points. Voilà, des trucs comme ça, vous pouvez aller chercher, mais allez plutôt sur le handicap des Lakers, pourquoi pas. Pourquoi pas, même si je vous dis que je vois pas des Lakers gagner, mais l'écart de cote est trop grand. Ensuite, nous avons les Spurs 12e de la Conf West contre OKC 14e de la côte Ouest. Voilà. Match pas vraiment intéressant. Le seul truc, c'est que les Spurs peuvent encore espérer. Je crois que c'est quasiment leur dernier match où ils peuvent espérer aller chercher la 10e place. Parce qu'ils sont à 26-43. Et je vous ai dit que devant, il y avait Portland à 26-41 qui est 11e et 28-41 qui est 10e, les Pelicans. Donc c'est peut-être leur dernière chance. Popovic va tout faire. De toute façon, hein, c'est coach. Voilà, il a battu le record. Donc de toute façon, pour moi, oui, il n'y a pas photo. Et pareil, quand on voit les cotes, il n'y a pas photo non plus. 1,09 pour les Spurs et contre 8 pour OKC. Donc voilà, donc là ce qui peut être intéressant à la limite, c'est qu'il y a un joueur à OKC qui envoie toujours c'est Jauss Alexander. Voilà, donc pourquoi pas mettre un handicap les Spurs avec allez, 6 points d'écart. Deontay Murray avec plus de 19,5 points dans le match. Et Jauss Alexander aussi avec plus de 19 points dans le match. Voilà, ça peut combiner une bonne cote à 1,40, 1,50, voire pourquoi pas 1,60. Donc à voir, ça peut être pas mal. Voilà, je dis pas que c'est une valeur sûre, mais en tout cas, Jauss Alexander en ce moment il est quand même pas mal. Donc plus de 19 points, enfin 20 points, parce que 19,5, donc on va pas encore se faire avoir. Donc 20 points, c'est largement possible. Deontay Murray aussi. Et du coup, oui, le 200, après regarder, ouais, les codes pour 205, entre 205 et 210. Voilà. Et les Spurs avec au moins entre 5 et 7 points d'écart. Voilà. Ça pas mal à regarder les cotes. Là, ça peut faire vraiment gonfler la cote. Peut-être sur du 1,70, 1,80. Donc là, ça fait pas mal de paramètres à prendre en compte. Ou du coup, si la cote est un peu trop grosse, vous voulez abaisser à 1,60, 1,50, pour être un peu plus sûr, switcher un joueur où vous n'êtes pas trop sûr. Voilà, ensuite on va enchaîner sur un des matchs. Il y a quelques matchs intéressants ce soir quand même, hein, franchement, qui envoient du jour, qui vont être intéressants pour la suite. C'est pas le plus intéressant pour moi, mais ça reste un des plus intéressants. C'est le Jazz. Le Jazz 4e de la côte ouest qui reçoivent les Bulls 4e de la côte est. Voilà. Donc 4 contre 4. Les deux ont à gagner et les deux ont à perdre. Les Jazz, j'ai dit 42-26. Attention, s'ils perdent et que Dallas Denver gagne, oui, ils sont pas loin de la 6ème place. Ils seront qu'à une défaite de la 6ème place. Ils reçoivent, ils sont à domicile, on sait que chez eux c'est un bunker. Ils vont tout faire pour gagner, mais attention, derrière, hein, on a les Bulls, ok, qui sont légèrement panne descendante aussi, je l'ai dit. Mais ça reste quand même une équipe solide et très agréable à regarder jouer. Et c'est pas mal, ils n'ont pas énormément d'absents de ce côté-là, les Bulls. Ils sont à 41-27 eux. 41-27 et du coup s'ils perdent ils pourraient retomber 5e si les Celtics gagnent et par contre ils pourraient passer ça ferait 42-27 si ils gagnent et ils seraient pas loin de Philly. Si Philly perd ou si les Bucks perdent, ils seraient pas loin non plus de la deuxième place. Ce sera une de victoire derrière de la deuxième place. Donc, non, c'est un match vraiment excitant. Là, franchement, celui-là, c'est vraiment excitant. Et d'ailleurs, je l'ai mis sur les probabilités 55-45, tout simplement parce que les Jazz jouent chez eux. Voilà, c'est le seul écart. Et par contre, là, par contre, c'est intéressant parce que du coup, les cotes ne reflètent pas ce que je pense. Et c'est là où je vais aller dessus. C'est-à-dire que 1,43 pour les Jazz et 2,95 pour les Bulls. 2,95, ça correspond à 35% de victoire. Alors que moi, j'ai mis 45% pour les Bulls. Donc, je suis au-dessus des books sur ce coup-là. Donc, je ne vais pas le jouer en sec. Les Bulls, je ne vais pas le jouer en sec parce que pour moi, ils ne sont pas favoris. J'ai mis 45%. Ils ne sont pas favoris. Mais par contre, je vais mettre un handicap. Voilà, je ne les vois pas perdre de 20 points. Je pense que ça va être serré. Je pense que ça va jouer lourd. Ça va jouer vraiment lourd et DeRozan va encore, je pense, sortir un gros match. Vucevic derrière va faire le job.
Lavin peut nous sortir aussi un truc pas mal. Donc, non, non, non. Les Bucks, je vais regarder les cotes, mais sur le handicap, c'est un handicap clair et net. Celui-là, les 10 points, clair, le handicap, il y est. Il y est direct. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur un des matchs aussi les plus importants, et c'est peut-être le match le plus important de la soirée. C'est Golden State qui reçoivent Boston. Voilà, on y est. Donc maintenant, ben, du coup, les Warriors qui sont passés troisième à cause de la victoire de Memphis hier, ils sont obligés d'aller gagner. D'aller gagner pour garder Memphis avec eux sur la deuxième place. Voilà. Donc voilà. Et de l'autre côté, ben, les Celtics, ils sont à 41-22, cinquième de conf. 41-28, pardon, de 41-28, attention, 41-28, parce que si ce soir ils gagnent, et que les Bulls perdent, et que Philly perd, et que les Bucks perdent, attention, ça peut remonter haut, donc voilà, comme je dis, 41-28 sont cinquième, devant c'est 41-27, 41-26 pour Philly qui est troisième, et 43-26 pour les Bucks qui sont deuxième. Donc ça va être un des matchs chaud bouillant. Et tellement de chaud bouillant que sur les probabilités, j'ai mis 50-50. Ouais, j'ai pas cherché à comprendre. 50-50. Et forcément, par rapport aux bookmakers, les Warriors sont favoris à 1,76 et Celtic à 2,10. Je pense que sur ce match-là, Tatum va faire un match vraiment exceptionnel. Mais je pense que de l'autre côté, 1,76, parce qu'ils ont récupéré forcément Klay Thompson et Steph Curry risque de faire un gros match. Je pense que c'est l'effet Klay Thompson qui fait que les bookmakers ont mis cette cote comme ça, 1,76 et favori. Et en plus, ils jouent à domicile. Mais en vrai les 2-10, voilà, 50-50, 2-10, ça vaut le coup quand même d'aller tenter les Celtics quand même, hein. Les Celtics, moi j'aime bien en ce moment, ils sont assez chauds. Tatum est assez chaud. Donc voilà, donc pourquoi pas, si vous avez peur de faire un sec, mettez un handicap pareil de 10, vraiment pour vous couvrir. Je pense que la cote par contre va chuter peut-être à 1,40. Vous mettez un Tatum avec au minimum 20 points, c'est sûr. Et si vous voulez tenter si vous le sentez bien chaud, moi je le sens bien chaud ce soir avec au moins 24 points. Après voilà, après Curry, bah, ça dépend des jours. Voilà, je pense qu'il va pas mal shooter à 3 points aussi, hein. Comme les Celtics, c'est une équipe assez défensive, ils vont peut-être chercher les externes et chercher les tireurs à 3 points. Donc Curry, peut-être ce joueur-là. Donc voilà, regardez, peut-être aussi mettez Curry à 19 points et ça fera largement gonfler la cote. En tout cas, pour moi, c'est du 50-50. Et aller sur un handicap des Celtics. Voilà, priorité handicap des Celtics. Et une paire de joueurs, ça peut être pas mal. Donc voilà. Après, à voir, je sais pas si ça existe, l'écart entre les équipes, moins de 10 points. Voilà, que ce soit l'un pour l'autre. Regardez si ça existe, à regarder la cote, ça peut être intéressant. En tout cas, pour moi, ça va être seul le match le plus intéressant de la soirée, c'est le choc. Le choc de la soirée. Ensuite, nous avons les Kings 13e qui reçoivent les Bucks 2e. Donc voilà, donc moi j'ai mis 80% de chance pour les Bucks. Et du coup, ça se reflète pareil pour les cotes, hein, 23 pour les Bucks, voilà, 80%, donc pas photo. Les Kings qui jouent plus rien. On va se le dire clairement. Les Bucks, ben non, les Bucks, vous voulez que je vous dise, les Bucks, ils peuvent pas se permettre de perdre, hein. Là, ils sont à 43-26. Il sera à 43-27 avec une victoire de Philly, c'est 42-26. Non, 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 les Bucks, non, non, ils vont pas aller lâcher. Ils vont pas aller lâcher et du coup, un 23, ça va prendre large, large, large. Si elle est trop basse, la cote, mettez un handicap. Voilà, faites pas comme moi hier, hein, faites pas plus 8 et ça finit à plus 7. C'est vraiment dommage quand ça se passe comme ça. Donc soit vous le mettez sec, vous prenez pas de risque, vous mettez au moins plus 5 et puis voilà. Donc vous mettez un Giannis au moins à plus 19, ça c'est carrément une évidence. Ça fera sûrement gonfler la cote à 1,60, donc c'est pas mal. En tout cas, j'irai large dessus. Plus 5, et puis Giannis à 19. Je pense que ça va faire monter la cote entre 1,50 et 1,60. Donc c'est pas mal. Et dernier match, ben voilà mes chouchous qui se déplacent chez les Clips. Voilà, chez les Clippers. Donc les Clippers, j'ai dit 8e. Voilà, qu'ils ont voilà, pas grand chose à jouer. 36-35 en termes de victoire, de défaite. Euh,
J'ai devant les Wolves à 10. Voilà, non, je pense pas qu'ils puissent aller chercher les Wolves. Non plus baisser au niveau des Lakers. Donc je pense ils vont rester à ce stade-là. Il faudrait peut-être pas qu'ils perdent les 14 matchs, pardon. Mais ils vont rester, ils vont gagner les matchs de toute façon. Mais est-ce qu'ils vont gagner celui-là? C'est une bonne question. Ils ont pas mal de blessés. Ils ont pas mal de blessés. Et les Raptors, attention parce que les Raptors, bon, ils sont pas mal en ce moment, ils sont chauds. Je crois que c'est dernier match pour eux, dernier road trip pour eux à l'Ouest ce soir. Deuxième match après celui d'avant-hier au Barclays Center. Ils rejouent ce soir à Los Angeles. Cette fois-ci contre les Clips. Ils ont gagné leurs trois matchs du coup du road trip à l'Ouest. Jamais 304. Bonne question. En tout cas, ils sont favoris des books. Ils sont à 1,81. Moi, j'ai estimé ce match aussi à 50-50. Pourquoi? Parce que Fred VanVleet est pas sûr de jouer. Et sans lui, c'est qui tout double. Donc voilà, quand ils ont un peu, quitte à style à prendre de la confiance et tout, généralement, ils perdent les matchs. Ils m'ont fait peur juste avant le road trip à l'Ouest. Ils m'ont fait vraiment peur quand ils ont commencé à perdre 30 points et tout. Wow, ça m'a commencé à me faire flipper sans Fred en plus. Mais là, ils ont joué sans Fred, ils ont gagné leurs trois matchs à l'Ouest. Les mettre gagnants en sec, 1,80, pour moi, ils sont pas vraiment. Moi, j'ai 50-50, donc ils sont pas vraiment favoris. 1,80, ça veut dire ils sont favoris parce que les clips sont à 2. Euh, ce match-là, de toute façon, ils sont obligés d'aller le gagner. Ils sont obligés d'aller le gagner parce que, comme je vous ai dit, hein, les Cavs qui jouent contre Philly, ils, ils connaîtront le résultat des Cavs avant de jouer. Ça, c'est une grande importance. Et après, tout dépend du match des Cavs. Logiquement, moi, j'ai mis que Philly allait battre les Cavs. Si ça se produit, ils sauront dans leur tête que gagner chez les Clips leur ferait au même niveau que les Cavs. Donc forcément, ça va être une motivation supplémentaire. Est-ce qu'ils peuvent avoir un petit coup de morale si les Cavs battent Philly en se disant ouais, même si on gagne, on aura encore une victoire à aller chercher. Mais ils le prendront quand même pas à la légère. Après, moi, ce qui me fait peur, je dis, c'est la blessure de Fred. Se jouer sans lui, c'est compliqué. Moi, ça leur a pas empêché de gagner les derniers matchs. Barnes va être en feu. Donc, un 80, c'est peut-être risqué de les mettre en sec quand même, mais je pense qu'ils vont rien lâcher. Donc, à les mettre là-dessus, ça quand même va être chaud. Je vais mettre un handicap sur ce match-là parce que ça me fait peur quand même de les mettre en sec. Voilà, ça me fait vraiment peur de les mettre en sec. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Et à chaque fois qu'ils ont l'opportunité d'aller gagner, d'aller chercher une place, à chaque fois ils perdent quoi. Et ça me frustre, mais alors d'une façon que du coup ça me ferait même changer d'avis. Donc non, donc je vais mettre un handicap. Je vais mettre un handicap de 7. Voilà, qu'ils perdent pas de 7 points. Forcément la cote elle va chuter à 1,40. Donc après je vais aller voir, peut-être aller chercher un joueur du côté des Clips ou un joueur du côté des Raps. Voir comment vont jouer les Clips. Barnes est chaud en ce moment. Trent peut s'enflammer aussi. Donc à voir. Donc voilà. Ou carrément jouer juste le handicap. Ça va faire baisser la cote à 1,40. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc voilà. Donc ben, si je récap les matchs les plus importants par rapport aux cotes à jouer. Philly. Voilà, Philly à 1,58 qui est intéressant. Les Bulls avec un handicap de 10 points. Ça vaut le coup. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les Bucks avec plus 5. Les Celtics mettaient un handicap dessus. Et puis quelques joueurs. Les Raps avec un handicap. Ensuite, les Lakers avec un handicap. Donc voilà, sinon, ben voilà, Philly. Pour moi, favori, ben Dallas, je vous ai dit, hein. Dallas, faut le mettre quand même. 1,68 aussi. Portland avec un handicap. Voilà, parce que 7,75 Portland, je trouve que le handicap, il faut aller le chercher. Les Suns, je ne le mettrai pas. Spurs au cas ici, celui-là, ben, les Spurs avec un handicap. Un handicap et les joueurs, donc Alexander et puis Deontay Murray. Jazz Bull, j'ai dit le handicap. Celtic, bon, 50-50, on va aller chercher le handicap des Celtics. Il n'y aura pas trop d'écart dans ce match. Vous êtes un peu foufou. Et si ce match est un peu foufou, si vous voulez tenter en sec, tentez l'overtime.
Tenter la prolongue, pourquoi pas, en fun. Ensuite, les Kings contre les Bucks, ben, du coup, handicap les Bucks. Et devant, et puis les Raps qui ne perdent pas depuis de 7 points, tout simplement parce que j'ai peur. J'ai peur qu'ils flanchent un peu ce soir, et c'est dommage parce que ce serait vraiment l'opportunité d'être sixième, d'accrocher cette sixième place ex aequo avec les Cavs, et franchement, ça me fait peur parce qu'ils peuvent se rajouter trop de pression justement par rapport à ça. Et quand ils ont trop de pression, ils n'arrivent pas trop à la gérer. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont pas mal de jeunes. Voilà, celui qui fait tourner en ce moment, bon, forcément, il y a Pascal, mais il y a le rookie, il y a Barnes, et ça reste un rookie quand même si c'est le rookie de l'année. Est-ce que la pression, ça peut lui faire un peu peur? Je sais pas. Donc voilà, il joue quand même à l'extérieur, il joue quand même chez les Clippers, c'est pas rien non plus. Donc elle est plutôt sous un handicap ce match-là, même si j'adorerais qu'il gagne, et je suis à fond derrière eux ce soir. Donc voilà. Donc voilà, les jeux récap une dernière fois. Hornet, Hawk, celui-là, c'est du 50-50. Mettez le Hornet qui perd pas d'au moins 3 points. Voilà, je les vois devant, ça va faire chuter la cote à 1,70. Allez-y dessus. Cap Philly, pour moi c'est Philly. Wizard Nuggets, large Nuggets. 1,40. Nets Dallas, j'ai mis Dallas. Knicks Portland, handicap avec Portland. Regardez les cotes. Houston contre les Suns, ce match je sweep. Les Wolves Lakers, handicap des Lakers, mais je vois quand même la victoire des Wolves. Spurs au cas ici, les Spurs. Les Spurs avec les deux joueurs que je vous ai cités. Jazz Bulls, handicap des Bulls. Warriors, Celtic, j'ai 50-50. Regardez le handicap des Celtics avec le nombre de points de Tatum et de Curry. Pourquoi pas de Klay Thompson qui revient bien. À vous de voir sur les cotes. Kings Bucks, ben, les Bucks avec au moins 5. Et puis Clips Rap, le handicap de 7 points des Raptors. Voilà pour ce soir. Voilà, c'est tout bon pour moi. Il y avait 12 matchs, forcément c'est long. On a déjà 40 minutes. Donc voilà, donc on se fait un petit débrief demain. Et voilà les loulous. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à demain pour le débrief. Ciao ciao.